Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une vidéo où je filme de ma chambre. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. Donc on va y aller avec un favori du moment puisque le dernier que j'ai fait date déjà de novembre. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de produits qui se sont ajoutés depuis ce moment-là. Donc on va commencer sans plus tarder avec un produit que je dirais que mon chien aime presque plus que moi. Donc c'est les éponges donc c'est les éponges genre Beauty Blender que tu mouilles avant d'utiliser. Donc on le mouille, on l'humidifie. Ensuite, on applique notre fond de teint en tapotant sur notre visage. Bref, c'est des éponges que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont super comparables au Beauty Blender. Puis, ils sont vraiment moins dispendieuses. Donc, on aime ça. Puis, moi, je les retrouve chez Pharmaprix, genre au coût de 8 $, je crois. Ensuite, mon deuxième produit maquillage du moment, c'est la palette Rainforest of the Sea volume 2 de chez Tarte Cosmetics. Donc pour commencer, en fait, je trouve vraiment que le packaging de cette palette-là est fou. Je le trouve super beau. Ça a l'air d'un packaging vraiment luxueux. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit-là, juste par son look extérieur pour commencer. Puis ensuite, à l'intérieur, donc voilà, je trouve que c'est vraiment des couleurs qui sont facilement portables dans la vie de tous les jours. Donc on reste dans des couleurs qui sont vraiment neutres. Donc soit le noir, le gris, le brun, beige, puis tu sais, la couleur la plus funky je trouve dans la palette, c'est vraiment comme le or ici, gold, qui ressort plus de la palette. Mais sinon c'est vraiment toutes des couleurs qui sont super simplistes. Donc je l'aime vraiment pour ça parce que ça fait des looks vraiment simples pour la vie du quotidien. Donc tu sais, pour aller travailler et tout ça, on n'a pas besoin de couleurs vraiment extravagantes. Donc c'est ça, je l'utilise vraiment pratiquement tous les jours quand j'ai à maquiller. Puis je trouve vraiment que c'est super bien pigmenté, bref, c'est vraiment un super ajout à ma collection de maquillage. Mon troisième produit, et non le moindre, c'est une palette de chez Winky Lux. C'est la Kitten palette faite avec BoxyCharm. Bref, cette palette-là, je capote dessus. Vraiment, je l'utilise tout le temps. Je trouve que les couleurs sont tellement magnifiques. La diversité aussi de la palette. On a autant des bleus, des mauves, des bruns, des couleurs qui sont plus irisées. En fait, sont vraiment magnifiques. Sont super différentes. Là. Je sais pas si vous pouvez bien voir celle-là. Il y a comme du turquoise, en même temps du mauve dedans. Je trouve vraiment que ça donne des looks super originaux. Puis encore là, c'est super facile à travailler. Elle est très pigmentée. Et en plus, c'est une palette qui est pas testée sur les animaux, donc j'adore ça. Je trouve vraiment que c'est un... tu sais, comme si j'aurais à partir avec juste une palette en ce moment, c'est sûr que ça serait celle-là. Bref, je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore dans le maquillage, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est la poudre à sourcils en fait de la compagnie de Brogal que j'ai eu dans ma BoxyCharm également. Bon, je viens de briser le packaging, hein. C'est vraiment le fun. Bref, c'est un trio de couleurs pour les sourcils. J'aime vraiment ça, utiliser la poudre à sourcils pour faire mes sourcils parce que je trouve que ça fait un look super naturel. Puis c'est très facile à travailler la poudre à sourcils. Donc si vous commencez à faire vos sourcils, je vous suggère vraiment de commencer avec la poudre à sourcils. Ça va vous aider grandement. Mon autre produit préféré, c'est le cache-cerne de Fit Me de Maybelline que j'ai dans la teinte claire qui est la numéro 15. J'aime vraiment beaucoup ce cache-cerne-là parce qu'il est super épais. Bref, quand on l'applique, on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Puis c'est très couvrant. Donc pour un cache-cerne de Pharmaprix, je suis genre vraiment impressionnée. Puis encore là, c'est un cache-cerne qui est vraiment pas dispendieux. Donc voilà, je trouve qu'on est comme jamais déçu par tout ce qui est la gamme Fit Me de Maybelline. Là, à chaque fois que j'essaie des produits, je suis comme grandement satisfaite. Donc si vous commencez à vous maquiller, n'hésitez pas d'aller voir cette gamme-là en pharmacie, ça vaut vraiment la peine. Mes deux prochains produits, c'est des rouges à lèvres. Donc le premier, c'est le Lip Paint de Tarte Cosmetics dans la couleur Home Slice. J'étais vraiment en fait découragée des rouges à lèvres liquide mat.
Je trouvais que c'était jamais confortable. La tenue était toujours extrêmement bonne, mais qu'au final, j'étais vraiment tannée de les avoir dans la soirée parce que ça devenait tout kinky, ça devenait pas beau, puis voilà. Mais ceux-là ont vraiment fait changer mon idée. C'est sûr que je vais me racheter juste cette gamme-là de rouge à lèvres liquide Ma. Sont super confortables, la tenue est excellente, puis les teintes sont vraiment super diversifiées. Donc voilà pour ce qui est du rouge à lèvres de chez Tarte Cosmetics. Et je les aime vraiment beaucoup. Donc mon prochain rouge à lèvres, c'est de la marque Revlon dans la couleur Nutty Plum. Donc voilà. Comme je mentionnais précédemment, en fait, j'étais vraiment tannée des liquides Ma qui sont pas confortables. Donc oui, la tenue de ces rouges à lèvres là est pas excellente. Faut absolument mettre un crayon en dessous pour que ça tienne. Mais vraiment, je trouve que les couleurs sont quand même assez pigmentées. Vous pouvez voir, c'est une super belle couleur. Je trouve qu'il y a une belle variété de couleurs dans ces marques de rouge à lèvres là. Puis c'est ça, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à une tenue exceptionnelle, mais c'est pas ce que je recherchais à la fois en allant vers ces rouges à lèvres là. Puis ils sont super abordables et se retrouvent en pharmacie également. Ensuite, j'ai d'autres produits à vous présenter, mais c'est pas des produits maquillage. Donc le produit pas maquillage que j'ai, c'est une décoration. J'ai changé ma couette de lit et mon dessus de lit. Donc je vais vous mettre une photo juste ici. Je l'ai trouvé chez Ikea, puis je trouve que ça fait vraiment un look de plus à notre chambre, puis je l'aime vraiment beaucoup et c'était quand même pas dispendieux là, comme couvre-lit. Donc je suis super contente de mon achat et mon chien l'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai trouvé cet agenda chez Dollarama. Habituellement, j'allais chez Indigo ou quoi que ce soit pour mes agendas, puis j'avoue que je trouvais ça comme un peu dispendieux pour ce que c'est réellement. Bref, je suis pas capable de rester propre dans mes agendas, je suis pas assidue non plus. Donc j'ai pris une du Dollarama que j'ai payé comme 3,50 $. J'ai pas peur d'écrire trop de choses dedans, de griffonner des choses, rayer des trucs. Bref, je sais pas ce que ça soit super beau mais plus pratique. Puis celui-là en même temps, ben, je trouve qu'il est vraiment cute. Puis ça fait super festif comme agenda. Donc je suis vraiment contente de trouver ça à bas prix aux deux. Mon prochain produit, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël. Donc c'est autour de la table des recettes sans viande de Sophie Ducharme. Donc voilà, c'est une recette pour un livre de recettes pour des recettes végé. Donc oui, dans ce livre-là, il utilise des produits laitiers, etc. Mais bref, c'est ma soeur qui m'a donné ça, puis j'avoue que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de demander à Noël, mais ça m'a vraiment comme ouvert les yeux en fait. Ça faisait comme 1 an et demi que je suis végétarienne, puis je pense qu'on utilisait toujours les mêmes recettes ou tu sais, on n'apprêtait pas en fait les aliments de la meilleure façon qui soit pour avoir des recettes végé vraiment goûteuses. Donc ce livre-là m'a vraiment donné comme le goût de cuisiner plus puis d'essayer plus de choses. Donc à date on a fait comme 3 à 4 recettes dedans, puis on n'a jamais été déçus à chaque fois. Fait que ça a été vraiment comme j'ai découvert un besoin d'avoir plus de recettes végé puis de diversité dans mon assiette. Donc ce livre de recettes-là m'a beaucoup aidé là-dedans. Puis ça m'a même donné le goût en fait d'en acheter un autre. Donc j'ai acheté Saison, qui est un livre vegan. Donc c'est vraiment un super de beau livre. C'est quasiment plus décoratif en fait qu'autre chose. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc il y a plusieurs recettes sans produits laitiers, puis sans produits animaux tout court. Donc c'est vraiment un livre que j'apprécie en voulant devenir vegan moi-même. Donc c'est sûr que ça me donne d'autres options que je connaissais pas nécessairement. J'aime beaucoup le fait d'avoir des livres de recettes chez moi. C'est quelque chose de nouveau, mais je me rends compte que tu sais, quand on a internet, faut comme un peu savoir déjà ce que tu veux manger pour avoir des recettes. Sinon tu peux facilement te perdre dans toutes les idées que tu as. En ayant un livre, tu peux
facilement le feuilleter et dire ok, oui, on mange ça, on fait ça, that's it, that's all, puis on a déjà les images, on sait déjà de quoi ça a l'air. Donc, bref, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et on en a acheté comme 2 autres depuis que j'ai eu ce cadeau-là, là, donc ça a été vraiment un besoin qui nous a comblés. Ensuite, mon dernier favori, 2 derniers favoris. En janvier, on a acheté notre première voiture. Donc, on a déjà eu une voiture, elle a brisé en décembre et en janvier, on a fait notre première achat commune pour la voiture. Donc, je suis vraiment super contente de cet achat-là. Puis, j'ai aussi commencé à faire du snowboard. Donc, à date, ça fait 2 fois qu'on y va. Je suis vraiment très contente de faire cette activité-là. Je la fais avec mon chum, puis je trouve que c'est vraiment super. Ça nous permet de passer vraiment du temps ensemble à faire autre chose que notre petite routine quotidienne, donc de bouger, etc. Puis, je trouve que ça me challenge vraiment, fait que je suis vraiment contente de faire cette activité-là avec. Bref, si jamais ça vous tente, je vous ferai un upgrade de mes talent en snowboard, puis de nos sorties qu'on va faire dans différentes montagnes. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris du moment. Laissez-moi les vôtres en commentaire juste en bas. Puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Laissez un petit thumbs up si vous avez apprécié ou regardez la vidéo jusqu'à la fin. Puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!